Europe 1. Écoutez le monde changer. Mathieu Béliard, Marion Calais. Des mises en garde signées Donald Trump, alors que le Moyen-Orient continue de bouillir après l'assassinat ciblé du général Soleimani. Le président américain a menacé cette nuit l'Iran et l'Irak. Des propos tenus à bord d'Air Force One lors de son voyage retour à Washington. Le président américain promet aux Irakiens des sanctions comme ils n'en ont jamais vu s'ils venaient à expulser les soldats américains comme le Parlement l'a voté hier. Un vote sous l'influence des milices pro-iraniennes qui veulent mettre les parlementaires au pas. C'est ce que nous révèle ce reportage de Gwendoline de Bono, l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Irak. Déjà lors des funérailles du général Soleimani avant-hier, les miliciens mettaient la pression sur les députés. Notre présence est un message au Parlement qui doit dégager les Américains. Voilà ce qui était hurlé dans les haut-parleurs. Simultanément, les parlementaires favorables à la présence américaine étaient menacés. C'est le cas de Sarkar Shams. Ce député kurde a refusé de participer au vote. Presque tous les députés ont reçu des messages de menaces de différents groupes. Moi, j'en ai reçu un du Hezbollah par SMS. Ils voulaient forcer les députés à voter pour le départ des troupes américaines. Les milices ont qualifié de traîtres les députés qui, comme Sarkar Shams, n'ont pas voulu voter. Pour cette raison, lui a quitté Bagdad dans la foulée. Les pro-Iran ont donc sans surprise voté le départ des troupes étrangères. Une absurdité pour Mazin al-Shakar, homme politique indépendant. Ce sont des représailles à ce que les Américains ont fait. Quand on y réfléchit, les États-Unis entraînent l'armée irakienne et ils nous aident toujours à combattre l'État islamique. Ce vote n'était qu'un show pour montrer que le Parlement est contre les États-Unis, mais ça ne sera pas appliqué. La décision n'a en effet aucune base légale puisque le Premier ministre irakien est démissionnaire depuis un mois. Les forces américaines ont toutefois arrêté leurs opérations contre l'État islamique pour protéger leurs bases ciblées par les milices pro-iraniennes. Bagdad, Gwendoline de Bono, Europe 1. Hier, justement.